Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises, branches partout dans le monde et en Corée du Sud, membres des sanctuaires locaux, tous les membres qui participent à ces cultes sur Internet et les téléspectateurs de GCN. C'est la 15e session sur le message de la croix et je vais vous parler des 7 dernières paroles de la croix. Les 7 dernières paroles sur la croix sont les paroles de Jésus qu'il a prononcées sur la croix jusqu'au moment de sa mort. À l'approche de la mort, les gens reviennent sur leur vie, les gens examinent leur vie et laissent un testament qui est comme la conclusion de leur vie. Jésus a également laissé les 7 paroles au point d'accomplir la providence d'Isalie et comme il a laissé un testament. J'espère que vous réaliserez plus profondément l'amour de Dieu le Père et du Seigneur pour nous sauver. Juste comme chacune des souffrances de Jésus portait en elle la providence de Dieu, les 7 dernières paroles sur la croix contiennent également les significations spirituelles très importantes. J'espère que vous réaliserez plus profondément l'amour de Dieu, le Père et du Seigneur, mort pour nous sauver. J'ai prié au nom du Seigneur que vous viviez dans toute la vérité selon la volonté du Seigneur qui nous a rachetés avec son sang. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la première parole de cette dernière parole se trouve dans Luc 23, 33 à 37. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus a subi un dur châtiment sur la croix à cause de nos péchés. Au nom de l'humanité qui méritait d'être punie en tant que pécheur, Jésus a pris toutes les souffrances, mais les foules qui ne savaient pas ce fait méprisaient et se moquaient de Jésus et comme s'il était un atroce criminel. Les soldats romains et aussi ont traité Jésus d'une manière brutale, comme s'il traitait un criminel et l'ont brutalement crucifié. Mais Jésus n'a jamais voulu ni ne les a maudits, mais plutôt il a intercédé pour eux en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les gens ne savaient pas pourquoi Jésus a été crucifié et pourquoi il a versé son sang, mais ils ne savaient même pas que leurs actions étaient mauvaises. Cependant, vous croyants, vous connaissez la vérité, nos membres connaissent la vérité, vous savez qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que la justice et qu'est-ce que le jugement. Vous savez qu'est-ce que le mal, le péché, la justice et la bonté, vous savez tout cela. Ainsi, la parole du Seigneur, ils disent car ils ne savent pas ce qu'ils font, cela ne s'applique pas à vous. Et chers frères et sœurs en Christ, cette prière de Jésus n'était pas seulement destinée à ceux qui le crucifiaient et se moquaient de lui. C'était une prière pour toute l'humanité qui vit dans les ténèbres et pour ceux qui méprisent et persécutent son nom encore aujourd'hui. À cause de cette prière d'amour, vous et moi, qui n'avons pas connu le Seigneur, avons été pardonnés. Jésus qui nous a pardonnés, à vous et à moi, et qui a prié pour nous avec amour, veut que nous, et ses croyants, pardonnons à tout le monde. Même si nous sommes persécutés injustement ou si nous subissons une perte, il ne veut pas que nous réagissons par le mal ou traitons des ressentiments, mais que nous les traitons les autres uniquement avec bonté. Jean 3, 20 dit, « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient pas dévoilées. » Et cela dit que quiconque fait le mal est la lumière. Disons que vous évangélisez les autres et vous amenez votre mari. Quand vous amenez à l'église, certains d'entre eux viennent à l'église, mènent une vie chrétienne et puis ils quittent l'église.
les autres ont déjà quitté. Pourquoi, quand ils ont écouté, leurs cœurs sont percés? Quand on leur demande de rejeter le péché, ceci, cela, comme leurs cœurs sont blessés, ils ne peuvent pas accepter cela. Ils pensent que c'est mieux de quitter l'Église et d'être vraiment percés dans leur cœur par le message. Et quand les femmes, vous amenez vos maris à l'église, après avoir prié sincèrement pour votre mari, après cela, vos maris quittent. Ils ne quittent pas seulement. Ils trouvent même le faute de l'église. Même si ils trouvent les erreurs de l'église et les fautes dans l'église. Et ils disent à leurs femmes, à cause de ceci, je quitte l'église. Et je ne peux pas aller à l'église à cause de ceci et à cause de cela. Quand la femme vit dans la lumière et le mari ne vit pas dans la lumière et il déteste la lumière et il persécute leurs femmes. Nous voyons ceux qui persécutent vivent dans la contre-vérité, vivent dans les ténèbres. Car quiconque fait le mal et la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Comme dit, ceux qui vivent dans le ténèbre de ce monde n'aiment pas ceux qui vivent dans la lumière. Ils n'aiment pas que leur mal soit exposé à la lumière et qu'ils aient des scrupules à ce sujet. C'est pourquoi lorsque vous essayez d'observer entièrement les sabbats et de ne pas faire de compromis avec la contre-vérité, certaines personnes vous persécutent. Matthieu 10, 22 dit également, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, c'est-à-dire à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur leur disait que ses disciples seraient haïs par le monde à cause de son nom. Parce que l'ennemi diable et Satan détestent que l'évangile soit prêché et que les gens soient sauvés. Ils incitent le méchant à persécuter le prédicateur. Pour que les croyants perdent la foi et se découragent. L'ennemi diable et Satan leur infligent des afflictions par l'intermédiaire des gens du monde. Avez-vous de telles expériences? Alors, comment avez-vous traité ceux qui vous persécutaient? Les gens du monde le détestent et réagissent mal à ceux qui le dérangent et leur font du mal. Pourtant, Dieu veut que nous pardonnions et aimions tout le monde. Jésus aimait tous les pécheurs, aimait même ceux qui les crucifiaient et a offert sa vie pour eux. Matthieu 5, 44-45 dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui nous bénissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Juste comme Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, a aimé même ses ennemis, a donné sa vie. Si nous aimons nos ennemis, prions pour ceux qui nous persécutent, nous serons reconnus comme enfants de Dieu, comme Jésus. Nous serons reconnus comme enfants du Dieu Tout-Puissant, non comme serviteurs de l'ennemi diable qui crée la haine et le querelle. Mais n'avez-vous pas détesté vos prochains ou vos frères, bien qu'ils ne soient même pas vos ennemis? N'avez-vous pas pensé, je ne l'aime pas, je ne vais pas avoir affaire avec lui? N'avez-vous jamais eu de pensée amèrement mauvaise comme j'espère que quelque chose de grave arrive à cette personne qui me donne du fil à retordre? Si vous l'avez pensé, je vous exhorte à vous repentir complètement et à vous détourner du mal. La prière, notre Père dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, nous devons pardonner à ceux qui pêchent contre nous. Mais si nous ne parvenons pas à pardonner, nous n'avons qu'une qualification pour demander à Dieu de pardonner nos péchés. Alors que nous ne parvenons pas à pardonner et à aimer nos frères, comment pouvons-nous dire, Dieu le Père, s'il te plaît, pardonne mes péchés et aime-moi?
À l'instar de Jésus qui aime même le pécheur, qui l'ont crucifié et se sont moqués de lui, nous devons aimer nos frères et pardonner et aimer même nos ennemis. Nous devons prier, Père, s'il te plaît, pardonne-leur, qu'ils soient transformés par l'amour du Seigneur et reçoivent les bénédictions et les saluts. Chers frères et sœurs en Christ, la deuxième parole de cette dernière parole se trouve dans Luc 23, 40 à 43 qui dit, et qui dit, souviens-toi de moi quand il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Lorsque Jésus a été pendu à la croix, deux criminels étaient pendus de deux côtés de Jésus. L'un des malfaiteurs a crucifié l'injurié disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il s'est moqué de Jésus en disant, si tu étais vraiment le Sauveur, sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est à ce moment-là que l'autre criminel l'a réprimandé. L'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il a confessé qu'il méritait la punition qu'il recevait, et il a confessé qu'il méritait la punition qu'il recevait en tant que criminel, mais que Jésus était sans péché, et il dit à Jésus, souviens-toi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus vit sa foi et lui promit. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et ce criminel a accepté Jésus comme son sauveur au dernier moment, juste avant sa mort, se voit ainsi promettre le salut. Chers frères et sœurs en Christ, cette parole de Jésus a de nombreuses significations spirituelles. Premièrement, il nous parle du paradis. La Bible contient de nombreux récits sur le royaume des cieux. Dans 2 Corinthiens 12, 2, l'apôtre Paul parle du ciel qu'il a vu. Il dit, « Je connais un homme en Christ, c'est-à-dire une personne qui croit au Seigneur Jésus, qui fut, il y a 14 ans, ravi au 3e ciel. Si c'est fait dans son corps, je ne sais pas. Si c'est fait hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et donc, et s'il existe un 3e ciel, il doit y avoir un 2e ciel, ainsi qu'un 1er ciel. Alors, il peut aussi y avoir le 4e ciel. Vous savez combien il y a de cieux grâce au livre Le Ciel. Le verset 4 suivant dit, « Il fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Paul a dit, j'ai entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous savez, si Paul avait partagé ce qu'il avait entendu et vu au paradis, et il devait être traité comme leader d'une secte, ne serait pas même capable de partager l'évangile, même à part au vu de telles choses merveilleuses et entendu parler du ciel. Il disait, il ne pouvait pas parler de cela. Et il regrettait beaucoup à ce sujet. De plus, dans de nombreuses parties de la Bible, y compris Néhémie 9.6, il y a des expressions telles que le ciel ou le ciel du ciel et toute leur armée. Nous pouvons donc en déduire qu'il existe plusieurs cieux différents. Ainsi, l'apôtre Paul a été amené au paradis. Il a vu et entendu des choses qu'il ne pouvait pas partager. Mais pourquoi j'ai écrit le livre Le ciel 1 et le ciel 2? Parce que c'est la fin des temps.
parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le ciel et l'enfer. Ils vont vers l'enfer. J'ai écrit sur le livre L'enfer, puisque c'est le temps de l'enfer. Dieu m'a parlé en détail au sujet du ciel et de l'enfer et a permis que je puisse publier cela en livre. Avant de publier ce livre, j'étais préoccupé. Les gens pouvaient dire beaucoup de choses. Nous avons donné beaucoup de persécutions. Et ceux qui ne veulent pas croire en enfer allaient nous critiquer, même les croyants. Beaucoup de gens auraient des disputes à ceci. J'étais vraiment préoccupé sur cela, mais récemment, ces livres sur le ciel et l'enfer ont été traduits partout dans le monde, en plusieurs langues. Et beaucoup de gens lisent cela et reçoivent les saluts et rendent gloire à Dieu. J'étais très reconnaissant parce que c'est la fin des temps, quand il est proche du retour de notre Seigneur. Dieu le Père m'a permis des livres sur le ciel et l'enfer et distribuer cela partout à travers le monde. Il n'y a pas seulement le ciel visible à nos yeux physiques, mais aussi le ciel dans le royaume spirituel, le troisième ciel que l'apôtre Paul a vu et l'espace du royaume des cieux. Et plus précisément, il a mentionné le lieu appelé paradis. Apocalypse 21, 10 à 11 dit: « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. » Si vous regardez le mur de la Nouvelle Jérusalem, vous pouvez voir que ces murs sont faits de jaspe. La Bible explique que la Nouvelle Jérusalem est une ville particulièrement sainte et glorieuse parmi différents lieux du royaume des cieux. En regardant ce verset, nous constatons que les demeures sont divisées même dans le royaume des cieux. Et certains disent que le paradis et la Nouvelle Jérusalem font tous référence au même royaume des cieux, mais ce n'est pas vrai. Et certains disent que si nous croyons, nous allons tous au ciel. Et comment le ciel peut-il être divisé en différents endroits? Mais ils ignorent tellement la Bible. Dans le royaume des cieux se trouvent différentes demeures. Parmi elles se trouve le paradis et aussi la Nouvelle Jérusalem. Il a fait de même pour certains résidents sud-coréens. Il y en a qui vivent à Séoul, là où se trouve le président, et d'autres qui vivent dans la province de Gyeonggi-do, près de Séoul. D'autres encore vivent dans les zones rurales lointaines. Il y a aussi des gens qui vivent dans des îles comme l'île de Jeju, que l'on peut visiter en bateau et en avion aujourd'hui. De même, le royaume des cieux est divisé en différentes sortes de lieux d'habitation. La Nouvelle Jérusalem décrite dans le livre d'Apocalypse est une demeure du plus haut niveau dans le ciel, ce qui ressemble à l'image du Seigneur en se débarrassant de toutes sortes de péchés, de mal, et qui sont fidèles dans toute la maison de Dieu peuvent entrer dans ce lieu. Ils doivent être sans tache ni défaut, ils ne doivent avoir aucune forme de mal puisqu'ils aiment Dieu et ils sont fidèles dans toute la maison de Dieu, ceux qui ressemblent à notre Seigneur, qui ressemblent à notre Dieu le Père. Et ces gens sont permis d'entrer là-bas dans le... Et leurs maisons sont entièrement construites avec des joyaux en or. Par exemple, les gens comme Moïse, Abraham, Élie, l'apôtre Paul et Pierre demeurent dans la Nouvelle Jérusalem. Dans le cas du criminel, dans le passage biblique d'aujourd'hui, il a accepté le Seigneur juste avant sa mort. Ainsi, il n'a pas eu le temps de se débarrasser de ses péchés ou de travailler pour le Seigneur. Il a à peine réussi la qualification pour être sauvé spirituellement comme un nouveau-né. Puisqu'il n'a rien sémé ni agi avec foi, et il n'avait aucune récompense à recevoir au ciel. Ce genre de personne entrera au paradis, comme Jésus l'a dit. Le paradis est la demeure la plus basse du ciel. Il y a plusieurs niveaux entre le ciel et la Nouvelle Jérusalem. Et
Et selon le degré de sanctification du cœur de chacun, selon sa foi et sa fidélité, son lieu de résidence varie. Alors pourquoi le royaume des cieux est-il divisé de cette façon? C'est parce que c'est juste selon la justice. C'est la justice de Dieu que nous récoltions ce que nous semons et que nous soyons récompensés selon ce que nous avons fait. De plus, la demeure éternelle au ciel sera décidée selon ce que chacun fait sur cette terre, selon combien nous nous débarrassons du péché ressemblant à l'image du Saint-Seigneur. Notre demeure céleste sera décidée. La gloire des habitants est si différente dans chaque lieu d'habitation et les récompenses, le bonheur et l'autorité sont complètement différents. 1 Corinthiens 15, 41-42 dit « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile du fer un éclat d'une autre étoile. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé incorruptible et il ressuscite incorruptible. » Cela explique que lorsque le Seigneur reviendra et que les morts ressusciteront, la gloire de chacun sera différente. Dieu m'a fait connaître clairement les différentes demeures au ciel et la vie dans ce lieu. Et ils sont écrits en détail dans le livre Le ciel 1 et 2. Et ces livres ont été traduits et publiés dans de nombreuses langues. Si vous souhaitez en savoir plus sur le lieu d'habitation et la vie au ciel, s'il vous plaît, veuillez vous référer à ces livres, donc, c'est-à-dire le ciel 1 et le ciel 2. Chers frères et sœurs en Christ, et si vous avez réellement la foi, vous ne devrez pas penser « je peux simplement vivre sans enthousiasme et être sauvé ». Mais vous devriez aspirer à une meilleure demeure céleste. Vous devez savoir que vous ne devez pas vivre avec modération. Vous devez savoir comment vous pouvez terminer dans une meilleure demeure au ciel. Vous devez vous prévenir d'aller en enfer. Dieu nous récompense, nous selon ce que nous avons fait, ce que nous avons sémé. C'est ça la justice de Dieu. Matthieu 11, 12 dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ici, prendre le ciel par la force signifie que nous obtiendrons la qualification pour entrer dans une meilleure demeure céleste dans la mesure où nous nous débarrassons du péché en combattant l'ennemi diable et en ressemblant au Seigneur. Si vous entrez au ciel avec du péché tel que l'envie, la jalousie, le jugement et la condamnation, la haine et la trahison, la rise, la vilité, la colère et l'esprit adultère, à quoi ressemblera le royaume des cieux? Le ciel sera contaminé et ne sera plus considéré comme un lieu saint et erré. La raison en est que, juste comme sur terre, les gens s'y haïront les uns les autres, se donneront du fil à retordre les uns les autres et vivront dans le péché et le mal. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux avec du péché et du mal. Nous ne pouvons prendre que ce que nous avons cultivé en bonté et en esprit. Ainsi, ceux dont les niveaux spirituels sont similaires vivront ensemble au même endroit. Même sur cette terre, il est plus aisé pour les enfants d'être avec des enfants et pour les adultes avec les jeunes adultes avec les jeunes adultes. Il est plus aisé d'être avec des amis du même âge. Pour les adultes, ils sont plus aisés de discuter avec des adultes du même niveau que de discuter avec des enfants. Il en va de même pour le niveau d'éducation. Si les gens de différents niveaux d'éducation se ressemblent, ça serait un peu difficile quand le mari et la femme sont mariés. Et s'ils ont des niveaux d'éducation différents, ils doivent essayer de s'ajuster en ayant des conversations. Ils doivent prendre les bonnes choses et rejeter les mauvaises choses. Et ils doivent essayer de se ressembler. C'est comme ça qu'ils peuvent unir comme une seule personne et ils seront errés et devenir une famille paisible. De cette manière, même au ciel, les gens vivent avec ceux qui ont le même niveau de foi et selon leur degré de ressemblance avec le Seigneur, afin de pouvoir mener une vie plus confortable et plus heureuse. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus a répondu aux criminels, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cela ne veut pas dire que Jésus ira aussi au paradis.
La demeure du Seigneur au ciel n'est pas le paradis, mais la Nouvelle Jérusalem, le plus bel endroit. Mais le Seigneur est le maître de tout le ciel et il demeure partout dans le ciel. Il habite au paradis, à la Nouvelle Jérusalem, et n'importe où dans le ciel. Il connaît et gouverne tout ce qui concerne le ciel. De plus, aujourd'hui ici ne signifie pas que Jésus entrerait au paradis le jour même où il serait crucifié. Cela signifie que puisque le criminel a été sauvé par la foi et devenu un enfant de Dieu, à partir de ce moment-là, le Seigneur serait avec lui partout où il se trouverait. Le Seigneur se souvient toujours de nous depuis le jour où nous l'avons accepté et nous avons reçu le salut. Il sait où nous allons, ce que nous voyons, ce que nous faisons et il prie pour nous. Il envoie également ses anges pour nous garder et le fait nous accompagner. Ainsi, quand vous lisez la Bible, vous devez bien comprendre les concepts du temps dans la Bible, même si c'est dit aujourd'hui, ce n'est pas physiquement aujourd'hui. Par exemple, la Bible dit, après quelques jours, cela peut être 7 ans ou 70 ans plus tard. Du côté de Dieu, la conception du temps est différente de la nôtre. Nous sommes des gens charnels pour Dieu. 1000 ans peuvent être comme un jour, même un jour comme 1000 ans. L'espace spirituel et le temps spirituel sont différents de la signification du temps que nous connaissons. Puis le jour de la mort de Jésus sur la croix, le vendredi, où est-il allé? Matthieu 12, 40 dit, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et Éphésiens 4, 9 dit, or, que signifie il est monté sinon et qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? De plus, 1 Pierre 3, 19 dit, donc, lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Après sa mort sur la croix, Jésus n'est pas allé au paradis, mais en prison pour prêcher aux esprits. Ici, les esprits en prison font référence aux personnes qui étaient qualifiées pour être sauvées, parmi celles qui sont mortes avant que Jésus ne prenne la croix et ne devienne le sauveur. Veuillez comprendre correctement cette partie. Pour que nous soyons sauvés, nous devons recevoir le pardon de nos péchés en croyant en Jésus-Christ. Même si une personne mène une bonne vie à ses yeux, elle est pécheur né avec le péché originel et comme elle ne respecte et ne garde pas la loi, elle commet elle-même des péchés. Seul le sang précieux de Jésus-Christ peut nous purifier de tous nos péchés, ouvrir la voie du salut. Alors, cela signifie-t-il que tous ceux qui sont morts avant que Jésus ne vienne sur cette terre n'ont pas été sauvés, mais sont allés en enfer? Et cela signifie-t-il également que tous ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile après la venue de Jésus sur cette terre doivent aller en enfer? Bien sûr que non. Dieu est le Dieu d'amour et de justice. Il veut que tous les hommes parviennent au salut. Par conséquent, Dieu a préparé le chemin du salut par Jésus-Christ, même pour ceux qui ont vécu avant la venue de Jésus sur cette terre ou pour ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Parmi ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, il y a des gens qui reconnaissent l'existence de Dieu, de bon cœur et vivent dans la bonté. Avec leur bonne conscience, ils reconnaissent l'existence du ciel et de l'enfer. Et bien qu'ils n'aient pas entendu la loi de Dieu, ils vivent dans la bonté selon leur conscience. Romains 2, 14 à 15 dit, quand le païen qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont et qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'acquisant ou se défendant tour à tour. Les bonnes personnes veulent poursuivre la bonté parce que leur conscience est bonne, elles poursuivent la bonté et font les choses de la loi. Mais le méchant poursuit le mal. Tout le monde a une conscience et ceux qui sont bons suivent la voie de leur conscience même s'ils ne connaissent pas Dieu. Ils essaient de ne pas être sués par le péché, mais de vivre dans la bonté. Les gens ayant une bonne conscience et comme ceux-ci n'adorent pas d'idoles insignifiantes ou de démons,
par suite de leur cupidité, bien que vagues, ils reconnaissent un Dieu créateur unique et suivent les devoirs des hommes. Si ce genre de personnes entendaient l'Évangile, elles accepteraient certainement Jésus-Christ. Au contraire, même si une personne peut paraître très bonne de l'extérieur, si elle ne croit pas, même après avoir entendu l'Évangile, cela signifie que sa conscience est mauvaise et elle ne sera pas sauvée. Les hommes ne connaissent pas la conscience des autres, mais le Dieu Tout-Puissant connaît toutes les pensées, tous les actes des hommes. Par conséquent, parmi les hommes qui ont vécu avant la venue de Jésus, Dieu peut distinguer ceux qui auraient cru et s'ils avaient entendu l'Évangile. C'est le jugement de la conscience. Dieu a fait reposer dans la tombe supérieure les âmes qui peuvent être sauvées par le jugement de la conscience jusqu'à ce que Jésus devienne le Sauveur. Les âmes de l'époque de l'Ancien Testament qui avaient été sauvées en vivant selon la parole restaient dans la tombe supérieure. Dans Luc chapitre 16, il y a une parabole de Lazare, l'homme riche et le pauvre. L'homme riche qui ne vivait pas selon la parole de Dieu mourit, souffrit dans le feu de l'enfer, mais Lazare qui craignait Dieu et reposa dans le sein d'Abraham, puisque c'était avant que Jésus ne devienne le Sauveur. Les gens étaient dans le sein d'Abraham et non dans celui du Seigneur avant d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que notre Seigneur n'était pas encore devenu le Sauveur, ces gens ne pouvaient pas aller directement au paradis céleste, mais attendaient dans la tombe supérieure jusqu'à ce que le Seigneur prenne la croix. Le lieu où souffrait l'homme riche était la tombe inférieure et le lieu où se reposait Lazare était la tombe supérieure. La Bible dit qu'entre la tombe supérieure et la tombe inférieure se trouve un grand gouffre. Et donc personne ne peut voyager entre elles. La tombe inférieure est une partie de l'enfer qui appartient aux ténèbres. Au contraire, la tombe supérieure appartient à la lumière, comme au royaume des cieux. Après que Jésus fut mort sur la croix, il est allé vers les esprits en prison, à savoir ceux qui se trouvaient dans la tombe supérieure. Acte 4, 12 dit, il y a du salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Comme nous l'avons dit, il devrait prêcher Jésus-Christ, la voie du salut. Nous avons appris à travers le message de croix. Nous sommes seulement sauvés à travers Jésus. C'est seulement Jésus. La qualification de devenir sauveur, nous savons cela en apprenant le message de croix. Tous sont sauvés par le nom de Jésus-Christ. C'est seulement ceux qui ont été purifiés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ peuvent être sauvés. Ainsi, ils doivent... Le Seigneur devait aller à ses esprits en prison et prêcher qu'il est le sauveur. Parce que ce sont de bonnes personnes qui ont attendu le salut. Ils ont entendu l'Évangile, ils ont accepté le Seigneur. Et vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas voir à la fois, même après une année, 2 ans, 3 ans. Ils doutent toujours après avoir vu beaucoup de signes de prodiges. Et ils ne peuvent pas toujours croire. Mais notre Seigneur, et ces gens en prison, et ces esprits en prison, et quand ils restaient dans la tombe, ils ont appris des prophètes et des disciples du Seigneur, et ils ont appris au sujet de l'Évangile. Ils ont appris au sujet de Jésus, au sujet de la croix. Ils croient déjà, ils savaient déjà, quand le Seigneur revenait. Ils ont tous accepté le Seigneur. À ce moment-là, les esprits qui se trouvaient dans la tombe supérieure ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, ont été pardonnés pour tous leurs péchés, ont été sauvés. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je parlais de la première et de la deuxième parole parmi les 7 dernières paroles sur la croix. Premièrement, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette prière contient non seulement le pardon et l'amour de Jésus pour ceux qui le crucifiaient, mais aussi son amour d'offrir sa vie pour tous les incroyants. Deuxièmement, Jésus a dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est la promesse du salut pour le criminel qui se repentit et accepte le Seigneur, et une promesse d'espoir quant à sa demeure dans le royaume des cieux.
Même au moment de sa mort sur la croix, Jésus voulait seulement nous sauver et nous conduire au royaume des cieux. Même maintenant, le Seigneur prépare nos demeures et sous sa supervision, les anges construisent nos maisons dans le ciel dans lesquelles nous habiterons. Et notre Seigneur est comme le superviseur principal de la construction de nos maisons dans le royaume des cieux. J'espère que vous réaliserez plus profondément l'amour du Seigneur qui a donné sa vie pour nous et qui veut toujours nous donner de bonnes choses. J'ai pris au nom du Seigneur que vous vous empariez chaque jour une meilleure demeure du royaume du ciel. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci pour ce message combien profond. Permets que nous puissions comprendre ces dernières paroles prononcées par notre Seigneur à la croix. Père, merci pour toutes choses. Permets que nous puissions réaliser que nous devons aller au ciel et que nous devons vraiment aller vers le mer de mer. Nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement pour atteindre la nouvelle Jérusalem. Aide-nous à nous sanctifier, permet que nous puissions atteindre la sanctification et la parfaite sanctification, que nous puissions vraiment évangéliser aussi les autres, que nous puissions gagner les âmes, puisque notre Dieu, son souhait, qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Permet que nous puissions vraiment vivre dans la lumière, que nous puissions vivre dans la vérité, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché, mal, que nous puissions être complètement transformés, que nous puissions vivre vraiment dans la lumière, que nous soyons la lumière le seul de ce monde. Change-nous, Père, avec l'œil du Saint-Esprit et avec l'objectif de la Nouvelle Jérusalem, que nous puissions changer chaque jour, que nous puissions nous parer comme de belles épouses du Seigneur. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur avec foi. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre les œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous les enfants qui reçoivent cette prière sur GCN, sur Internet, via satellite, dans les églises branches des sanctuaires locaux et sur tous les enfants dédiés à travers le monde. Donne-leur la foi, de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que le muet parle, que les sourds entendent. Et guéris-les tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés et restaure tout ce qui est brûlé, permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père Dieu, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et s'il te plaît, soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, le ciel mort soit régénéré, ramène le mort à la vie.
Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces de le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force de ténèbres. Tout ce qui est chaîne de messages soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Perdez dans l'air la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifié. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec et que leur famille soit évangélisée. Et protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée cesse les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, et de leur la ferveur, l'enthousiasme de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.